Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule une moyenne sur Excel. Donc, alors, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, nous avons un fichier où nous devons bien évidemment calculer une moyenne de devoir, une moyenne générale, un rang, une mention et une observation pour chaque élève. Donc, pour ce faire, pour calculer la moyenne des devoirs, donc nous savons bien que la moyenne des devoirs, c'est le devoir en plus le devoir 2 divisé par 2. Donc, mais dans ce cas-là, sur Excel, vous avez la possibilité d'utiliser des fonctions qui vous permettent de faire quelque chose de spécifique. Donc ici, par exemple, si nous voulons calculer la moyenne des devoirs du premier élève, à savoir Théodore Bagwell. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous placer sur la cellule moyenne des devoirs. Donc, on place le pointeur sur la cellule moyenne des devoirs ici. Donc, une fois qu'on le place sur moyenne des devoirs, on part sur accueil si nous ne sommes pas sur accueil. Part sur accueil, on vient ici, sigma. Ça, sur l'élément là. Dans le groupe édition, on a l'élément sigma. Donc, à côté, on clique sur la flèche. Il y a une flèche à côté. Donc, lorsqu'on clique sur la flèche, ici, nous avons différentes fonctions. Différentes fonctions et chaque fonction vous permet de faire quelque chose. Et nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la fonction moyenne. Donc, on va placer le pointeur au-dessus de la fonction moyenne et on fait un simple clic. Donc, on fait un simple clic. Lorsqu'on fait un simple clic, automatiquement, la fonction va venir nous sélectionner la cellule C2 et la cellule D2. Donc, avec les fonctions moyenne, somme, min, max, ainsi de suite, lorsque vous sélectionnez la fonction, vous devez regarder les données que la fonction sélectionne. Est-ce que ce sont les bonnes données? Donc ici, si ce sont les bonnes données, on appuie sur Entrée. Mais des fois, vous verrez où il va venir vous faire ça. Donc, sélectionnez des données qui ne fassent pas partie de ce que vous voulez faire. Donc, dans ce cas-là, c'est à vous de venir totalement effacer et de resélectionner les bonnes données. Donc, ici, je vais venir sélectionner devoir 1 et devoir 2. C2, D2. Et j'appuie sur Entrée. Automatiquement là, il me donne le résultat. Donc, j'ai le résultat de 10,3 parce qu'il va me faire le calcul de 14,3 multiplié plus 6,3 divisé par 2. Donc, ça va me donner 10,3. Donc, ici, pour les autres, je me place ici seulement et je recopie. Je recopie. Et là, il me sort la moyenne de tous les autres élèves. Donc, même chose, si je dois calculer la moyenne générale, qu'est-ce que je fais? Je me place ici, sur la cellule devant moyenne générale. Je reste sur accueil. Je viens sur sigma. J'ouvre la flèche à côté. Je sélectionne encore la fonction moyenne. Là, je regarde ce qu'il a sélectionné. Est-ce que ce sont les bonnes données? Si ce sont les bonnes données, j'appuie sur Entrée. Sinon, je réoriente la sélection. Donc, si je remarque bien ici, il vient me sélectionner devoir 1, devoir 2, moyenne devoir et composition. Alors que la moyenne générale, je n'ai besoin que de la moyenne des devoirs et de la composition. Donc, de ce fait, c'est à moi de réorienter la sélection. Du coup, je me place ici, au-dessus de la première moyenne des devoirs. Je fais un simple clic. Il enlève la sélection. Je fais un bouton gauche enfoncé et je clique, je glisse sur composition. Donc ici, il va me faire la moyenne de E2 et F2. Donc,
là, c'est ce que j'ai besoin, donc j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, il va me ressortir la moyenne générale comme étant 9,5. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de recopier pour les autres élèves pour obtenir la moyenne générale de chaque élève. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous exercer et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.